Agadir. Aujourd'hui, on pense à sa baie, à son soleil et à ses plages. Mais sur la montagne qui domine l'Atlantique se trouve le témoin d'une toute autre histoire, celle d'une ville occupée par les Portugais, puis reprise par les Marocains lors d'une victoire qui va bouleverser l'équilibre de toute la côte atlantique. En 1505, les Portugais s'installent au pied de la colline et établissent une forteresse et un comptoir appelé Santa Cruz do Cabo de Gué. En 1513, l'établissement passe directement sous l'autorité de la couronne portugaise. Cette position permet de contrôler une partie du commerce du Souss et des échanges reliant l'intérieur du Maroc à l'Atlantique. Mais dans le sud marocain, la puissance saadienne monte. Le shérif saadien, Mohamed Es-Cheikh, comprend l'avantage stratégique de la hauteur qui domine la position portugaise. C'est dans ce contexte qu'est établie Agadir Oufella, la forteresse qui surplombe encore aujourd'hui la ville et l'océan. Artillerie, remparts, position dominante, désormais les Portugais sont surveillés d'en haut. Puis arrive 1541. Après des années de pression et plusieurs tentatives, les forces saadiennes attaquent Santa Cruz. Le 12 mars 1541, la place portugaise tombe. Agadir est reprise. Et cette victoire dépasse largement les murs de la ville. Après la perte d'Agadir, les Portugais évacuent également Safi et Azemmour. Le reflux portugais sur la côte marocaine est désormais engagé. Et voilà pourquoi Agadir Oufella n'est pas simplement un joli panorama. Ses remparts, sa porte monumentale, ses bastions et notamment le Borge sud-est appartiennent à une histoire militaire. À l'intérieur se trouvait aussi une mosquée, des habitations, des ruelles et des espaces où vivaient des communautés musulmanes et juives. Le site conserve également le mausolée de l'Allah Yamna, tandis qu'au pied de la colline se trouve le lieu associé à Sidi Boulknadel, protecteur traditionnel d'Agadir. La victoire de 1541 renforce considérablement le prestige des Saadiens. Quelques années plus tard, ils prennent Fès et imposent leur dynastie à l'échelle du Maroc. Agadir a donc participé à un tournant politique beaucoup plus vaste, la montée de l'État saadien, qui donnera ensuite au Maroc l'une de ses périodes les plus puissantes. Mais l'histoire d'Agadir possède aussi une page beaucoup plus douloureuse. Le 29 février 1960, un violent séisme frappe la ville. Agadir Oufella est détruite à plus de 90% et une grande partie de l'ancienne ville disparaît. Aujourd'hui encore, la Casbah est à la fois un monument historique et un lieu de mémoire pour les victimes. Pourtant, Agadir renaît. La reconstruction est lancée sous le sultan Mohamed V qui en pose la première pierre avant que l'œuvre ne se poursuive dans le Maroc indépendant. Une ville presque anéantie est reconstruite et devient en quelques décennies l'une des grandes vitrines du pays. Agadir Oufella, ses remparts, sa porte, ses bastions, sa mosquée, le mausolée de l'Allah Yamna, les traces de ses anciennes ruelles. Ici, un seul monument raconte plusieurs vies d'Agadir. La résistance aux Portugais, la victoire de 1541, la puissance saadienne, la catastrophe de 1960 et finalement la Renaissance. Agadir a été conquise, détruite, mais jamais effacée. Si cette histoire vous a permis de découvrir une autre Agadir, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez cette vidéo. Parce que derrière les cartes postales, il y a aussi une histoire du Maroc qui mérite d'être connue, transmise et racontée.